Le soleil se couchait sur Paris, teintant d'orange la Seine qui serpentait entre les bâtiments haussmanniens. Au 16e étage d'un immeuble moderne du 8e arrondissement, les bureaux de la production de Face à Face bourdonnaient encore d'activité. Cyril Hanouna, 49 ans, animateur vedette de cette émission quotidienne sur Canal+, faisait les 100 pas dans son bureau. « Tu as vu ce qu'elle a écrit, Mehdi ?» demanda-t-il à son assistant, lui tendant son smartphone d'un geste brusque. L'écran affichait un article de blog signé Marie Duchamp, ancienne chroniqueuse au journal L'Humanité, devenue critique indépendante des médias. Mehdi ajusta ses lunettes et parcourut rapidement le texte. « Oui, je l'ai lu ce matin. Elle n'y va pas de main morte. » L'article titré « La télévision poubelle a un nom », Hanouna, dénonçait les méthodes de l'animateur, l'accusant de sacrifier l'éthique journalistique sur l'autel de l'audimat et de perpétuer une culture du clash permanent nocive pour le débat public. « Elle me traite pratiquement de fasciste !» s'exclama Cyril, le visage empourpré. « Cette femme était chroniqueuse à l'Humanité pendant 20 ans et elle vient de me donner des leçons de morale ?» Dehors, la pluie commençait à tomber doucement sur Paris, résonnant contre les vitres du bureau comme un murmure d'approbation à la colère de l'animateur. « Il faut que je réponde », décida Cyril, ses doigts pianotant nerveusement sur le bureau en acajou. « Je vais l'inviter dans l'émission. Face à moi, en direct. On verra si elle est aussi courageuse devant les caméras. » Mehdi semblait hésitant. « Tu es sûr ? La dernière fois que tu as confronté un critique en direct, ça a généré une polémique pendant des semaines. » Cyril s'arrêta et fixa son assistant avec un regard qui ne souffrait aucune contradiction. « Justement, et les audiences ont explosé. Appelle sa boîte mail, son portable, son agent si elle en a un. Je la veux jeudi soir sur mon plateau. » Dans son petit appartement du 20e arrondissement, Marie Duchamp, 61 ans, cheveux poivre et cils coupés courts et regard vif derrière des lunettes rectangulaires, relisait son article. Ancienne journaliste respectée pour ses analyses politiques pendant 2 décennies à l'Humanité, elle avait quitté le journal 3 ans plus tôt suite à des désaccords éditoriaux. Elle vivait désormais de chroniques et d'interventions dans divers médias. C'est en fait une spécialité de décrypter les dérives du paysage audiovisuel français. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha avec méfiance. « Marie Duchamp ? Bonjour, je suis Mehdi Karim, assistant de production de l'émission Face à Face. Cyril Hanouna souhaiterait vous inviter ce jeudi pour débattre de votre dernier article. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. Elle s'était attendue à une réaction, mais pas si rapide, ni si directe. « Pourquoi accepterais-je » demanda-t-elle d'une voix calme qui masquait son trouble. « Parce que vous avez écrit un article très critique sur notre émission et son animateur. Nous pensons qu'il est juste que vous puissiez défendre vos propos face à la personne concernée, en direct. N'est-ce pas l'essence même du débat démocratique que vous défendez ?» Marie sourit. Il savait appuyer là où ça fait mal. Refuser l'invitation reviendrait à admettre qu'elle n'avait pas le courage de ses opinions. « Je vais y réfléchir », répondit-elle finalement. « Envoyez-moi les détails par mail. » La nuit était tombée sur Paris. Dans 2 appartements aux antipodes de la capitale, 2 personnes que tout opposait ressassaient leurs pensées, préparant leurs arguments pour un affrontement qui promettait d'être explosif. Le café de la place des Vosges était presque désert en ce mercredi matin pluvieux. Marc Duchamp avait donné rendez-vous à son ancienne collègue et amie, Sophie Ménard, journaliste culturelle respectée qui avait fait ses armes avec lui à l'Humanité. « Tu ne peux pas y aller », affirma Sophie après que Marc lui eut exposé la situation. « C'est un piège, tu le sais bien. Il va te couper la parole, te ridiculiser, monter son public contre toi. » Le serveur déposa 2 expressos sur leur table. Le parfum du café se mêlait à l'odeur des viennoiseries, tout juste sorties du four. « Si je n'y vais pas, il dira que je me dégonfle », répondit Marc en fixant les remous de son café. Et il aura raison, d'une certaine façon. Sophie soupira, passant une main dans ses cheveux bruns coupés au carré. « Marc, tu n'as rien à prouver. Ton article était pertinent, documenté. Tu as fait ton travail de journaliste. »« Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit », répliqua Marc, le regard soudain plus déterminé. « J'ai passé ma carrière à défendre l'idée que les médias ont une responsabilité, que le divertissement ne doit pas éclipser l'information. Si je refuse ce débat, je trahis tout ce en quoi je crois. » À quelques kilomètres de là, dans les locaux de Canal+, Cyril Hanouna réunissait son équipe de production. « Je veux tout savoir sur ce Duchamp », ordonna-t-il à la dizaine de personnes assises autour de la table de conférence. Ses articles, ses interventions, ses positions politiques, ses contradictions, tout. « Il a confirmé sa présence ?» demanda Jeanne, la directrice de production. Une femme énergique aux cheveux blonds coupés courts. « Pas encore », admit Cyril. « Mais il viendra. Son ego ne lui permettra pas de refuser. »« Et s'il ne vient pas ?» insista Jeanne. Cyril sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors on fera l'émission sur lui, sans lui. On analysera son refus comme la preuve de sa mauvaise foi. Dans tous les cas, on gagne. » Un jeune assistant leva timidement la main. « J'ai une question. Est-ce qu'on cherche vraiment à avoir un débat constructif ou juste à créer le buzz ?» Un silence gêné s'installa. Cyril fixa le jeune homme pendant quelques secondes avant de répondre. « Thomas, c'est ça ? Écoute-moi bien, Thomas. Dans ce métier, il n'y a pas de différence. Le débat constructif, c'est celui qui intéresse les gens. Et ce qui intéresse les gens, c'est le conflit, la tension, la résolution. C'est comme ça que fonctionne la télévision.
que ça nous plaise ou non. Dans l'après-midi, Marc reçut un message de Sophie contenant un lien vers une vidéo. C'était un extrait d'une émission de Cyril où il avait piégé un autre critique des médias l'année précédente. Le journaliste avait quitté le plateau en plein direct, humilié et réduit au silence par les interruptions constantes et les rires du public. Marc reposa son téléphone, pensif. Il savait à quoi s'attendre maintenant. Il fallait qu'il se prépare différemment. Non pas pour gagner l'échange verbal, c'était impossible dans un environnement aussi hostile, mais pour exposer le système même qu'incarnait Hanouna. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro que lui avait laissé l'assistant de production. « Bonjour, c'est Marc Duchamp. Dites à monsieur Hanouna que j'accepte son invitation pour jeudi soir. » Ce soir-là, les deux adversaires préparaient leur stratégie. Cyril entouré de son équipe, Marc seul face à ses notes et ses principes. La météo annonçait de l'orage sur Paris pour le lendemain, comme un présage de la tempête médiatique qui se préparait. Jeudi, 19h30. Dans les coulisses du studio de Canal+, Marc Duchamp attendait, assis dans une loge spartiate. Il avait opté pour une tenue simple, chemise bleue, veste grise, jean foncé. Pas de cravate, il ne voulait pas paraître guindé face à un public majoritairement jeune. Un maquilleur s'affairait autour de lui, tentant d'atténuer les cernes creusées par une nuit blanche. À travers les cloisons, il entendait la rumeur du public qui s'installait dans le studio. « Monsieur Duchamp, on vous attend en coulisses dans 5 minutes », annonça une jeune femme, munie d'une oreillette et d'un clipboard. Marc acquiesça silencieusement. La veille, il avait passé des heures à visionner d'anciennes émissions de Face à Face, analysant la façon dont Cyril menait ses interviews, identifiant ses tactiques, ses angles d'attaque préférés. Il s'était préparé comme pour un match de boxe, anticipant les coups, planifiant ses esquives et ses ripostes. Dans une loge plus spacieuse, Cyril terminait de se préparer. Contrairement à son habitude, il était inhabituellement silencieux, concentré. « On a les dernières infos sur Duchamp », dit Mehdi en lui tendant une tablette. Il a refusé 3 propositions d'émissions similaires ces 2 dernières années. C'est la première fois qu'il accepte de venir sur un plateau comme le nôtre. Cyril parcourut rapidement les notes. Intéressant, il doit vraiment avoir envie d'en découdre. Un sourire se dessina sur son visage. Ça va être bon. 20 heures précises. Le générique de Face à Face retentit dans le studio. Les applaudissements du public résonnèrent comme le grondement d'un orage approchant. Cyril fit son entrée, saluant chaleureusement la foule, distribuant sourires et plaisanteries avec l'aisance d'un homme dans son élément. « Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à Face !» lança-t-il avec énergie. « Ce soir, nous recevons un homme qui a beaucoup de choses à dire sur notre émission, sur votre serviteur, et sur la télévision en général. Un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui nous fait l'honneur, enfin, je crois, de sa présence. J'ai nommé Marc Duchamp, ancien journaliste à l'Humanité et désormais critique des médias. Marc fit son entrée sous des applaudissements polis mais nettement moins enthousiastes. Il traversa le plateau d'un pas mesuré, serra brièvement la main de Cyril et s'installa dans le fauteuil face à lui. « Bonsoir, monsieur Duchamp », commença Cyril avec un sourire commercial. « Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est courageux de votre part après ce que vous avez écrit sur moi et mon émission. » « Bonsoir, monsieur Hanouna », répondit Marc d'une voix posée. « Je ne pense pas qu'il s'agisse de courage, plutôt de cohérence. Quand on écrit quelque chose, il faut être prêt à l'assumer face aux personnes concernées. » « Justement, parlons-en de ce que vous avez écrit, » enchaîna Cyril, prenant une feuille sur son bureau. Je cite, « Cyril Hanouna incarne la décadence d'une télévision qui a renoncé à élever le débat public pour mieux exploiter les bas instincts. C'est assez violent, non ? C'est un jugement sévère, certes, concéda Marc, mais fondé sur une analyse de plusieurs années de votre émission. Quand je vois comment vous traitez certains sujets politiques complexes, comment vous encouragez la confrontation plutôt que la nuance ? Attendez, coupa Cyril, vous préférez quoi ? Des débats soporifiques où tout le monde est d'accord et parle avec des pincettes. Les gens ne regardent pas ça. Un murmure d'approbation parcourut le public. Ce n'est pas une question de spectacle contre ennui, répliqua Marc sans se départir de son calme. C'est une question de responsabilité. Quand vous invitez des personnalités politiques et que vous transformez leurs interventions en cirque, vous contribuez à dégrader le débat démocratique. Cyril se pencha en avant, le regard soudain plus dur. Vous savez ce qui dégrade vraiment le débat démocratique, monsieur Duchamp ? C'est l'entre-soi des médias traditionnels, ces journaux comme l'Humanité où vous avez travaillé, qui parlent à une élite en ignorant ce que les gens ordinaires veulent vraiment voir et entendre. Applaudissements nourris. Le piège était en train de se refermer. Marc le sentait, mais il avait anticipé cette manœuvre. Justement, monsieur Hanouna, parlons de ce que les gens veulent vraiment voir. Êtes-vous certain de leur proposer ce qu'ils veulent, ou plutôt ce qui les maintiendra devant leur écran le plus longtemps possible pour vos annonceurs ? Ce n'est pas la même chose. Le duel verbal se poursuivit pendant plusieurs minutes, chaque protagoniste cherchant la faille dans l'argumentaire de l'autre. La tension montait progressivement, comme la pression avant un orage. Dans les coulisses, les producteurs se frottaient les mains. Les premiers retours sur les réseaux sociaux montraient que l'émission était en train de devenir virale. « Vous savez ce qui me frappe chez vous, monsieur Duchamp ?» lança soudain Cyril après une énième passe d'armes. « C'est cette posture de donneur de leçons. Vous avez passé 20 ans dans un journal ouvertement communiste qui a défendu des régimes totalitaires et vous venez me parler d'éthique journalistique ?» Un silence pesant s'abattit sur le plateau. Marc pâlit légèrement, mais se reprit rapidement. «
Je n'ai jamais défendu de régime totalitaire, et vous le savez très bien, répondit-il d'une voix où l'on sentait poindre, pour la première fois, une tension contenue. Mais je comprends votre stratégie. Quand on ne peut pas contrer un argument, on attaque la personne. Je n'attaque personne, s'exclama Cyril avec un rire forcé. Je pose simplement des questions, comme tout bon journaliste devrait le faire. Ce n'est pas ce que vous défendez. Le duel continuait, mais quelque chose avait changé. Dans les regards échangés, dans la tension palpable qui emplissait le studio, on sentait que la confrontation venait de franchir un nouveau seuil. Ce qui devait être un débat d'idées se transformait en affrontement personnel. Et le pire était encore à venir. L'émission avait dépassé sa première demi-heure, et l'atmosphère du studio était électrique. Les échanges entre Cyril et Marc s'étaient progressivement tendus, passant d'un débat contradictoire à une confrontation de plus en plus personnelle. « Parlons un peu de votre départ de l'humanité », lança Cyril avec un sourire carnassier. « Nos équipes ont fait quelques recherches. Il semblerait que vous n'ayez pas quitté le journal de votre plein gré, contrairement à ce que vous avez toujours prétendu. » Marc se raidit imperceptiblement. « Je ne vois pas le rapport avec notre débat sur les médias et votre émission, » répondit-il prudemment. « Le rapport, c'est l'honnêteté intellectuelle, » insista Cyril, brandissant une feuille de papier. « Nous avons ici le témoignage d'un ancien collègue, à vous qui affirme que vous avez été écarté suite à des désaccords éditoriaux, mais aussi pour des comportements problématiques envers certaines collaboratrices. » Un murmure parcourut l'assistance. Dans les coulisses, Jeanne, la directrice de production, échangea un regard inquiet avec Mehdi. Ce n'était pas prévu dans le déroulé de l'émission. « C'est absolument faux, » répliqua Marc, son calme commençant visiblement à s'effriter. « Et vous le savez très bien, j'ai quitté l'humanité suite à des désaccords éditoriaux. Point final. Insinuer autre chose relève de la diffamation. » Cyril sourit, sentant qu'il avait touché un point sensible. « Je n'insinue rien, je pose des questions. N'est-ce pas le rôle d'un journaliste, vous qui me donnez des leçons d'éthique ? Il y a une différence entre poser des questions légitimes et balancer des rumeurs infondées en direct, » coupa Marc, dont le visage s'était empourpré. « Ce que vous faites en ce moment même illustre parfaitement ce que je dénonçais dans mon article, la recherche du clash à tout prix, sans considération pour la vérité ou la dignité des personnes. » « La dignité ?» s'exclama Cyril en se levant à moitié de son siège. « Parlons-en de la dignité. Vous écrivez un article me traitant quasiment de fasciste. Vous me comparez à Goebbels dans un podcast la semaine dernière. Et c'est moi qui manque de dignité. » Dans les loges, Sophie Ménard, qui avait accompagné Marc et regardé l'émission sur un moniteur, sursauta. Elle sortit immédiatement son téléphone pour vérifier cette affirmation. Marc n'avait participé à aucun podcast récemment et jamais il n'aurait fait une telle comparaison. Sur le plateau, Marc semblait tout aussi décontenancé. « Je n'ai jamais participé à un podcast la semaine dernière et je n'ai jamais fait une telle comparaison. C'est une invention pure et simple. » Cyril agita son smartphone. « J'ai l'extrait ici même. Vous voulez que je le diffuse ? » « Faites donc, » répondit Marc, retrouvant soudain son assurance. « Je suis curieux d'entendre ce podcast auquel je n'ai jamais participé. » Un silence inconfortable s'installa. Cyril, pris au dépourvu par cette réaction, consulta rapidement son téléphone. « Nos équipes vont vérifier l'information, » dit-il finalement, changeant de sujet avec une habileté qui trahissait l'habitude. « En attendant, revenons à votre critique de notre couverture des dernières élections. » Mais le mal était fait. Dans les coulisses, Jeanne s'agitait, parlant frénétiquement dans son oreillette. Quelque chose avait dérapé. Mehdi, quant à lui, vérifiait fébrilement la source de l'information sur le prétendu podcast. L'échange se poursuivit pendant encore quelques minutes, mais quelque chose avait définitivement changé. Marc, ayant repris l'ascendant, déployait maintenant une stratégie différente. Au lieu de se défendre, il analysait en direct la mécanique même de l'émission, comme s'il disséquait un spécimen sous microscope. « Voyez-vous, monsieur Hanouna, ce qui se passe en ce moment même illustre parfaitement mon propos, » expliqua-t-il avec un calme retrouvé. « Vous avez tenté de me déstabiliser avec une information que vous saviez probablement fausse. Pourquoi ? Parce que le spectacle prime sur la vérité, l'émotion prime sur l'information. » Cyril, visiblement irrité, tenta de reprendre la main. « Ne vous posez pas en victime, monsieur Duchamp. Vous êtes venu ici en sachant très bien à quoi vous attendre. » « Exactement, » confirma Marc avec un léger sourire. « Et vous avez joué exactement comme je l'anticipais. La question est, vos spectateurs voient-ils la manipulation à l'œuvre ? » À cet instant, Cyril perdit son sang-froid. « Manipulation ? Vous osez parler de manipulation ? Vous, le chantre d'un journal qui a manipulé l'opinion pendant des décennies au service d'une idéologie qui a fait des millions de morts ? » Le silence qui suivit cette sortie fut assourdissant. Même le public, habituellement prompt à réagir, semblait figé. Marc se leva lentement, retira son micro-cravate et le posa délicatement sur la table. « Je pense que cet échange n'a plus aucun sens. Je vous remercie de m'avoir invité, mais je ne participerai pas davantage à ce cirque médiatique. » Sur ces mots, il quitta le plateau sous les regards médusés de l'assistance et de l'équipe technique. Cyril, décontenancé, regarda autour de lui comme s'il cherchait de l'aide. Pour la première fois peut-être, le maître de cérémonie semblait avoir perdu le contrôle de son propre spectacle. « Nous allons faire une courte pause publicitaire, » annonça-t-il finalement. « Ne bougez pas, on revient tout de suite. » Dans les coulisses, Marc récupérait ses affaires sous le regard admiratif de Sophie. « Tu as été brillant, » lui dit-elle. « Tu as réussi à renverser la situation ?»« Peut-être, » soupira Marc, soudain très las. « Mais à quel prix ?
Ce genre d'affrontement ne fait que renforcer la polarisation. C'est exactement ce que je dénonce. Au même moment, dans le bureau de la direction, Cyril faisait face à un Mehdi visiblement contrarié. L'information sur le podcast était fausse, confirma l'assistant. Quelqu'un l'a fabriquée et te l'a envoyée pendant l'émission, sachant que tu n'aurais pas le temps de vérifier. Cyril se laissa tomber dans un fauteuil, passant une main sur son visage fatigué. On s'est fait avoir comme des débutants, murmura-t-il. Mais qui aurait intérêt à... Sa phrase resta en suspens. Dans le monde impitoyable de la télévision, les ennemis ne manquèrent pas. Et maintenant, ils avaient du sang sur les mains. Le vendredi matin, Paris s'éveillait sous une pluie fine et persistante. Dans les kiosques, les journaux titrèrent sur le clash Hanouna Duchamp, qui avait généré une tempête sur les réseaux sociaux. Les vidéos de l'altercation avaient été visionnées des millions de fois pendant la nuit. Marc Duchamp, assis à la terrasse couverte du Café de Flore, contemplait la une de Libération qui montrait une photo de lui quittant le plateau de Face à Face. Le titre, Média, la guerre des mondes, s'étalait en caractères gras. « Tu es devenue une célébrité », constata Sophie en s'asseyant face à lui. « On dirait que ta stratégie a fonctionné au-delà de tes espérances. » Marc grimaça. « Ce n'était pas une stratégie, Sophie. Je voulais juste défendre une certaine idée du journalisme. »« Eh bien, ton passage éclair a fait plus pour cette cause que 20 ans à l'humanité ?» remarqua-t-elle en commandant un café au serveur qui passait. Les réseaux sociaux s'enflamment. Même les soutiens habituels d'Hanouna reconnaissent à qui il a dépassé les bornes. Marc sortit son téléphone et parcourut rapidement quelques articles. Canal+ avait publié un communiqué laconique, regrettant les propos excessifs tenus lors de l'émission d'hier soir, sans préciser lesquels. Cyril, quant à lui, restait silencieux. Un fait suffisamment rare pour être souligné. « Tu as reçu l'appel de France Inter ?» demanda Sophie. Marc acquiesça. « Et de France Culture, Mediapart, Le Monde, même BFM TV. Tout le monde veut une interview exclusive. » « Tu vas accepter ?»« Je ne sais pas encore, » répondit-il pensif. « Je ne veux pas entretenir la polémique pour la polémique. Si je dois m'exprimer, ce sera pour ramener le débat sur le fond. Quelle télévision voulons-nous ? Quelle place pour le service public ? Comment réconcilier audience et qualité ? Dans les locaux de Canal+, l'ambiance était lourde. Une réunion de crise se tenait depuis 8 heures du matin, regroupant les dirigeants de la chaîne, des juristes et bien sûr Cyril Hanouna. Les accusations que vous avez portées étaient graves et, surtout, apparemment infondées, résumait François Martel, directeur des programmes. Un homme massif aux cheveux grisonnants. Duchamp pourrait nous attaquer en diffamation et il aurait de bonnes chances de gagner. Cyril, inhabituellement silencieux, fixait la table de conférence. « Quelqu'un m'a envoyé cette info pendant l'émission, » marmonna-t-il. « Je me suis fait piéger. »« Ça n'excuse rien, » trancha Martel. « Vous êtes suffisamment expérimenté pour savoir qu'on ne balance pas ce genre d'accusations sans vérification préalable. On pourrait argumenter que Duchamp a lui aussi fait des accusations graves dans son article, » intervint une juriste en tailleur gris. « La différence, » répliqua Martel, « c'est qu'il critiquait une émission, pas la vie privée ou la réputation professionnelle d'une personne. » La discussion se poursuivit, tendue. Finalement, une décision fut prise. Cyril devrait présenter des excuses publiques lors de sa prochaine émission. Une proposition de droit de réponse serait envoyée à Marc Duchamp et une enquête interne serait menée pour découvrir l'origine de la fausse information. Pendant ce temps, dans son bureau du 16e arrondissement, Pauline Dumas, directrice d'une chaîne concurrente, recevait Alexis Vernier, un jeune producteur ambitieux. « L'opération a parfaitement fonctionné », annonça Alexis avec un sourire satisfait. « Hanouna est tombé dans le panneau. Il a utilisé notre fausse info sans la vérifier. » Pauline hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Et maintenant, il est fragilisé. C'est le moment de lancer notre contre-offensive. Vous pensez à Duchamp pour notre nouvelle émission de débat ?»« Exactement, » confirma Pauline. « Il a démontré qu'il avait du cran et des principes. C'est exactement ce profil qu'il nous faut pour concurrencer Face à Face sur son propre terrain, mais avec une approche plus respectueuse, plus journalistique. » Dans l'après-midi, Marc reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était Pauline Dumas qui lui proposait de présenter une nouvelle émission de débat politique en prime time. Une offre alléchante, financièrement et professionnellement. « Je vais y réfléchir », répondit-il prudemment. « Mais je tiens à mon indépendance éditoriale, je ne veux pas être instrumentalisé dans une guerre des chaînes. » Le soir même, Marc retrouva Sophie et quelques anciens collègues dans un petit restaurant italien du 11e arrondissement. La pluie avait cessé et une douceur inattendue enveloppait Paris. Ils parlaient des événements récents, des offres reçues et de l'avenir du paysage médiatique français. Finalement, cette confrontation avec Hanouna t'ouvre des portes inespérées, constata un ancien rédacteur en chef de l'Humanité, levant son verre de vin rouge. Marc sourit légèrement. Peut-être, mais ce qui m'importe, c'est que le débat sur la qualité des médias est enfin ouvert au grand public. Ce n'est plus une préoccupation d'intellectuels ou de journalistes entre eux. Alors, tu vas accepter l'offre de Pauline Dumas ? Demanda Sophie. Marc observa ses amis, ses compagnons de route avec qui il avait partagé tant de combats pour une information de qualité. Si j'accepte, dit-il finalement, ce sera à mes conditions. Une émission qui privilégie le fond plutôt que la forme, qui donne le temps au débat plutôt que de chercher le clash à tout prix. Je ne veux pas devenir un Hanouna de gauche. Mais tu pourrais changer les choses de l'intérieur, insista Sophie. Montrer qu'une autre télévision est possible, qu'on peut faire de l'audience sans sacrifier la qualité.
Le téléphone de Marc vibra. Un message de Pauline Dumas. Réfléchissez bien à notre proposition. Nous sommes prêts à vous laisser une liberté éditoriale totale. La télévision a besoin de voix comme la vôtre. Au même moment, dans un bar près des Champs-Élysées, Cyril Hanouna était attablé avec Mehdi, son fidèle assistant. L'animateur semblait abattu, tournant machinalement son verre de whisky entre ses doigts. « On a retrouvé l'origine de la fausse info », annonça Mehdi. « C'est un mail envoyé depuis un compte jetable, mais nos techniciens ont remonté la piste jusqu'à un ordinateur des bureaux de TV+. » Cyril eut un rire amer. « Évidemment, Pauline Dumas, elle a toujours voulu me faire tomber. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Mehdi. Cyril releva la tête, une lueur nouvelle dans le regard. « Ce que je sais faire de mieux, rebondir. Je vais présenter mes excuses à Duchamp, sincèrement. Puis, je vais transformer mon émission. Moins de clash, plus de débat de fond. Si Duchamp veut élever le niveau, relevons le défi. »« Tu es sérieux ?» s'étonna Mehdi. « Complètement. Cette histoire m'a fait réfléchir. J'ai construit ma carrière sur la provocation, sur une certaine forme de télévision. Mais peut-être que le public est prêt pour autre chose maintenant. Peut-être que moi aussi. » 3 jours plus tard, Marc Duchamp recevait une lettre manuscrite de Cyril Hanouna. Le contenu restait privé, mais selon les proches de Marc, elle contenait des excuses sincères et une proposition inattendue. Revenir dans Face à Face pour un vrai débat sur l'avenir des médias, avec de nouvelles règles garantissant le respect de chaque intervenant. Le même jour, Marc acceptait l'offre de Pauline Dumas, à une condition, que sa première émission accueille Cyril Hanouna comme invité. Une semaine après le clash qui avait secoué le paysage audiovisuel français, les deux hommes se retrouvaient donc face à face, non plus comme adversaires, mais comme deux professionnels conscients de leurs responsabilités. Leur confrontation avait involontairement ouvert une brèche dans la façon dont les médias se pensaient eux-mêmes. Dans les rédactions, dans les écoles de journalisme et surtout dans les foyers français, on recommençait à parler de qualité de l'information, d'éthique, de respect. Le clash Hanouna-Duchamp était devenu, contre toute attente, le symbole d'un possible renouveau. La pluie avait cessé sur Paris. Un timide soleil perçait à travers les nuages, illuminant la Seine et les toits de la capitale. Comme un nouveau chapitre qui s'ouvrait, porteur d'espoir et de changement.